arrivé au bon moment où nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons devoir prendre nos Bibles. Nous vérifions à nouveau si nos portables sont éteints, s'il vous plaît. Gardons nos enfants près de nous et laissons les va-et-vient inutiles. Nous allons nous lever tous pour le respect de la parole de Dieu. Tobongisa mingongo toganga epai na nkolo na esengo ntango mote azali kotelema tobeta milolo bao bakobeta maboko tobeta maboko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes très forts pour la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'énerve pas. Amen. La parole de Dieu, ça s'obéit. Voilà, tout le monde est resté debout. J'espère que c'est une motivation pour que tout le monde puisse aussi suivre. Il y a une histoire dans une église. Le pasteur a dit que tout ce monde-là puisse se lever. Il y a une maman qui s'est levée comme ça. Ah bon, toute l'église regardait cette maman-là. Ah bon? Et pourquoi? Parce que cette maman-là dormait pendant que le pasteur parlait. La maman a attendu qu'il se mette debout. Et pourtant, le pasteur avait dit que tout le monde qui trompait son mari, c'est lui qui a fait ceci, qu'il puisse se lever pour qu'on puisse prier pour elle ou pour lui. Amen. Amen. Et la maman dit que mette debout. Et s'est mis debout, tout le monde était assis. Amen. Son mari était abasourdi. Alléluia. Voilà des risques de dormir quand on est en train de parler. Amen. Il ne faut pas tomber comme cette maman. Voilà, c'est la parole, c'est le moment. Prenons la Bible pour que nous puissions voir ce que le Seigneur fait de nous. Parce que nous venons chaque dimanche glorifier ce Dieu-là. Nous venons chaque dimanche implorer ce Dieu qui puisse faire quelque chose pour nous. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là veut de nous aussi? Parce que le rendez-vous avec Dieu, c'est un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Comme disent les gens de ce monde, il n'y a que des intérêts. Et si toi tu as un intérêt à Dieu, sache que Dieu aussi a un intérêt vis-à-vis de toi. Alléluia. Donc c'est donnant. Et aujourd'hui, on va voir un discours qu'a tenu notre Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était encore en vie, pendant qu'il était avec nous, et ce qu'il avait demandé aux disciples qui, indirectement, aujourd'hui nous concernent. Évangile selon Jean, chapitre 14, 25 à 31. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre
que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. La seconde lecture sera dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici arrivés au bon moment, des moments que tu as choisis pour nous parler. Mais ça ira ici aussi des moments que le diable, lui, choisit pour distraire tes enfants dans les sommeils, parce qu'il sait qu'ils sont venus ici pour la parole. Rien que la parole qui peut nous rendre heureux. Mais nous demandons que tu puisses donner de l'intelligence, surtout de l'attention à tes enfants, qui t'éloignent de nous tout esprit de distraction, de sommeil. Tout esprit qui ne t'honore pas, tout esprit qui ne donne pas gloire, Seigneur, nous nous levons pour mettre cela hors de nous. C'est vrai, cet endroit, Seigneur, tu l'as mis pour nous, à la disposition pour ta gloire surtout, parce que tu es Dieu, tu as voulu que nous puissions te louer et surtout te prier en esprit et en vérité, parce que toi-même tu es esprit. Merci encore pour la joie que tu nous as procurée depuis le matin que nous sommes là, parce que tu nous as aussi donné l'opportunité de voir encore le soleil d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce pour cela. Et jusqu'à la fin de cette homélie, Seigneur, nous restons à ta disposition, parce que toi-même tu parleras à nous, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux de nous et ce que tu as préparé pour notre avenir. Merci encore pour ta présence, pour ta bénédiction, pour ta miséricorde et surtout pour ta grâce. Sois avec nous comme tu as toujours été avec nous, parce que tu es Dieu parmi nous et tu le resteras aujourd'hui, demain et éternellement. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous contents de notre Dieu? Est-ce que quelqu'un est content de sa vie? S'il y a cette personne dans cette salle qui l'applaudit tout d'abord très fort pour sa vie, de ce que Dieu a fait, voilà. Amen. Il faut être content de tout ce que nous sommes, bien-aimés. Parce que, mine de rien, Dieu a choisi que tu puisses être une personne. C'est la volonté de Dieu que toi, tu puisses naître dans ce monde et surtout bénéficier aussi du plaisir de ce monde. La vie, bien-aimée, ce n'est pas un combat comme nous l'avons toujours entendu. Il y a beaucoup de préceptes, parfois, qui ne cadrent pas avec ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas dit à l'homme que la vie, c'est un combat. Dieu n'a pas dit à l'homme qu'il n'allait pas recevoir quelque chose de bien. Bien que l'homme, au départ, n'avait pas respecté les contrats. Nous avons toujours dit ici qu'il y a un contrat que Dieu avait fait avec l'homme au début. Même nous qui travaillons. Si vous allez dans une entreprise, on vous fait signer un contrat, ou un CDI, ou un CDD, ou même un intérim. Il y a toujours des clauses qu'on vous demande de respecter. Si vous ne les respectez pas, vous risquez des licenciements. Et même, vous risquez qu'on puisse même couper ce qu'on appelle votre mission, mettre fin à cela. Et Dieu aussi, c'est comme cela, qu'il est logique avec lui-même, il avait fait. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril, quand nous voyons notre calendrier, c'est le dernier jour du mois d'avril 2017. Il y aura un certain 30 avril, bien sûr dans le futur, mais il n'y aura plus un 30 avril 2017. Parce qu'aujourd'hui, le 30 avril 2017 finit aujourd'hui. Donc c'est le dernier jour du mois. Et dans la vie aussi, il y a des dernières choses. Il y a des choses qui commencent, il y a des choses qui se terminent. Ce n'est pas pour rien que la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, nous dit qu'il y a chaque chose à une période. Il y a un début, il y a une fin. Il y a un commencement et aussi il y a quelque chose qui finit. Même notre vie ici, bien-aimée,
ça sera un jour que ça finira. Et peut-être que nous appartiendrons au passé. On nous parlera que nous avons existé. Nous étions là, nous avons fait ceci. Il y aura des gens qui vont contempler peut-être nos diplômes, des gens qui verront nos photos, des gens qui verront nos cahiers. Quand nous étions encore à l'école primaire, on dira que voilà, ce fils est un enfant brillant, ah, il est intelligent, ah, lui n'était pas intelligent. Donc, il y a un temps où on nous parlera aussi dans les passés. Amen. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons lire les passages. Nous allons voir que la Bible nous parle aussi du dernier discours. C'est-à-dire que ce que Jésus avait parlé, parce qu'il connaissait que les temps étaient arrivés pour qu'il puisse se livrer, pour que l'humanité puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Jésus-Christ, bien sûr, parce que c'est le mois d'avril, nous avons fêté déjà le 6 avril pour nous, les Kimanguistes. C'était le début du ministère de notre Voulouzio envoyé, Papa Kimang. Et nous avions aussi fêté ce mois-ci. Un jour, c'était le dimanche, il y a 2 dimanches passés, je crois, c'était le dimanche des Rameaux où Jésus-Christ était entré triomphalement à Jérusalem, même si ça suscitait beaucoup de jalousie de la part des pharisiens, des sadducéens, de tous ces mondes-là qui s'appelaient hommes de Dieu. Ça suscitait cette jalousie, mais Jésus-Christ, lui au moins, il avait fait cela pour accomplir ce qu'avaient dit les prophètes. Et après, nous avons fêté dimanche, qu'on appelle dimanche de Pâques, ou la résurrection. Nous savons que Jésus-Christ, bien sûr, était arrêté. Il a passé des supplices, crucifié même, et qu'il avait ressuscité. Mais pour dire vrai, Jésus-Christ savait qu'il allait partir. Il savait que le moment était venu parce que le temps qu'il s'était accordé avec son Père était arrivé en terme. Et qu'il a fallu qu'il puisse partir et laisser le monde. Mais est-ce qu'il a fallu qu'il puisse laisser le monde comme cela? Est-ce qu'il a fallu qu'il puisse laisser les disciples dans le flou? Parce que bon nombre de gens ont cru en lui. Et nous savons tout ce que Jésus a fait comme travail. Il a guéri, il a ressuscité les morts, il a fait marcher les boiteux, il a donné la vue aux aveugles. Et tout cela, à un moment, c'était la fin. Mais bien aimé, même nous qui avons eu la chance peut-être d'avoir des parents, avoir peut-être d'arriver ici en Europe, c'est le moins pour les parents qu'ils avaient envoyés, je crois qu'il y avait un mot à leur égard. Hormis peut-être certains d'entre nous qui avaient quitté les pays comme cela sans rien dire à personne, parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues sans même que leurs parents puissent savoir. Parce que c'était peut-être la recommandation du Seigneur, faites attention, il faut partir, et peut-être en arrivant là-bas, tu allais dire que tu es déjà là. Mais il y a d'autres personnes que leurs parents ont arrangé le voyage, ils ont payé des billets, ils ont fait tout pour qu'ils puissent se déplacer. Et ces gens-là avaient indubitablement eu le message de la part de leurs parents. Que mon enfant, tu es en train de partir, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il faut être, voilà ce qu'il ne faut pas être. Et nos mamans qui nous ont mis au monde aussi, j'espère qu'avant de partir dans leur mariage, ils ont reçu aussi les conseils de la part de leurs parents. Que quand vous partez là-bas, il faut vraiment être gentil avec tout le monde, il faut respecter ton mari, il faut faire ceci. Donc, c'est une forme de recommandation ou quelque chose qu'on peut appeler un chemin qu'on vous dit de suivre. Jésus-Christ aussi, parce que ce mois-ci, c'est son mois, nous allons voir qu'il a tenu aussi ce qu'on appelle un dernier discours, quand il était avec ses disciples. Et Jésus-Christ leur a parlé des choses qui allaient arriver. Jésus-Christ leur a dit ce qu'il devait être. La mission qu'il a accomplie, c'était une mission noble. Et qu'il a fallu qu'il puisse aller auprès du Père. C'est pourquoi il disait aux apôtres,
certainement, vous vous rendez compte que quelqu'un qui vous parle, qu'il va vous quitter, j'espère que dans cette ambiance-là, c'était une ambiance de tristesse. Quand Jésus disait cela, tout le monde était vraiment triste pour savoir qu'il va se séparer d'eux. Mais parce que Jésus devait les réconforter, parce que Jésus devait leur dire qu'il ne faut pas vous étonner et surtout il ne faut pas vous inquiéter. Donc ici nous avons remarqué que Jésus-Christ a fait un discours d'assurance. Comme nous avons laissé nos parents, nous sommes ici, mais nous sommes toujours contents peut-être de les attendre au téléphone, d'avoir de temps en temps leurs nouvelles, et surtout quand ils vont bien, nous sommes contents. Quand ils ne vont pas bien, parfois nous aussi, nous ne sommes pas bien. Amen. Donc Jésus-Christ ici, il retrace sa mission, c'est-à-dire la fin de sa mission, et ce qu'il sera après lui. C'est pourquoi, quand vous lisez tout le livre de Jean 14, vous allez voir déjà comment Jésus-Christ a parlé que nous ne puissions pas troubler notre cœur. Premièrement, c'était aux disciples, c'est-à-dire qu'à un certain moment, je vais vous quitter, mais vous au moins, ne restez pas tristes, ne restez pas inquiets. Et Jésus-Christ dit qu'il a dit ces choses parce qu'il veut que nous puissions demeurer avec lui. Mais aujourd'hui, bien aimé, si Jésus-Christ nous avait laissé comme cela, on ne trouvait pas les chemins. Et Jésus-Christ savait bien que sans lui, ou sans ce qu'il lui est allé demander auprès du Père, nous serions des orphelins. C'est pourquoi lui, il a laissé la place à celui qui devait continuer la mission, et c'est tout celui-là qui devait être avec nous en permanence. C'est pourquoi Jésus-Christ ici, il parle du consolateur qu'on appelle l'Esprit Saint, que le Père enverra. Donc c'est un discours qu'on appelle d'assurance. Il a dit que moi je suis en train de partir, mais le Père vous enverra le Saint-Esprit. Et il a défini le Saint-Esprit comme étant le consolateur. Alléluia. Parce que lui-même parmi les disciples il était déjà le consolateur. Lui-même quand il était là, c'est lui qui consolait. Mais parce qu'il voulait partir, et pour démontrer que les gens ne pouvaient pas rester comme cela sans avoir quelque chose ou quelqu'un qui puisse les conduire dans la vérité, c'est pourquoi il a déjà prévu que le Père va envoyer le Saint-Esprit, celui-là même qui sera avec vous, celui-là même qui va vous rappeler tout ce que je vous ai dit, et celui-là même qui vous conduira aussi dans tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Amen. Mais voilà que la recommandation de Jésus-Christ, c'est une recommandation aussi d'obéissance. Parce qu'il est en train de dire aux disciples que si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. C'est-à-dire que si vous avez cru en moi, si vous avez vu tout ce que j'ai fait, si tout ce que je vous ai montré est vrai, vous devez aussi continuer à obéir. Alléluia. Donc Jésus-Christ encore, ici dans son discours, il nous laisse non pas seulement le consolateur qui sera parmi nous pour toujours, mais il nous laisse aussi ce qu'on appelle l'obéissance. C'est-à-dire que la confiance qui devait régner entre nous et Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit, cette relation passe par ce qu'on appelle l'obéissance. Amen. C'est-à-dire quand on a obéi à Jésus-Christ, et de même aussi, il faut obéir au consolateur qui viendra. Parce que le Père, apparemment, était plus grand que lui, comme il lui disait, et que maintenant, c'était le moment de partir, et que toutes les choses devront être accomplies. Mais ce qui est capital aussi, bien aimé ici, c'est que, comme nous avons dit, que nous avons hérité de nos pères beaucoup de choses. Parce que les bons pères passent toujours à l'avenir de ses enfants. Nous avons beaucoup ici bénéficié de la tendresse de nos parents qui nous ont mis à l'école, qui nous ont payé le minerval pour que nous puissions étudier, bien que beaucoup d'entre nous aussi, nous étions des récalcitrants.
Quand nous partons de la maison, nous disons que nous allons étudier, mais nous faisons l'école missionnaire. Amen. Mais pendant ce temps, le papa, lui, un bon père, il faisait tout pour vous mettre à l'aise. Il payait le bénévole, même il s'est sacrifié pour cela. Donc, Jésus-Christ est ici. Ce qui est important aujourd'hui dans ces discours que Jésus-Christ a dit, et nous avons choisi cette partie, parce que Jésus-Christ a laissé quelque chose de très capital. Non pas seulement aux disciples, mais à nous aussi. Cette chose capitale que Jésus-Christ a laissée, c'est ce qu'on appelle la paix. Amen. Ici, Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Donc, dans l'entendement de Jésus-Christ, il y a deux sortes de paix. Il y a une paix qui vient de Dieu et une paix qui vient du monde. Amen. Mais lui est en train de signifier que Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est-à-dire à cette époque-là quand il parlait, il a laissé la paix. Et il a précisé ma paix. Et la paix que le monde ne peut pas donner. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui est très simple, très littéral. Il dit que la paix soit avec tous. Amen. Que la paix soit avec tout le monde. Voilà, bien aimé, la paix, c'est quelque chose que nous ne pouvons jamais négliger. Aujourd'hui, nous voyons comment le monde est en train de fonctionner. Nous voyons comment le monde est troublé. Nous voyons des guerres. Nous voyons des misères. Et c'est pourquoi Jésus-Christ avait bien raison pour dire que moi je vous donne la paix, non pas comme la paix que le monde donne. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui disent que celui qui veut la paix prépare la guerre. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit au début ici qu'il y a beaucoup de concepts que le monde nous donne qui apparemment ne cadrent pas avec ce que Jésus-Christ a voulu ou Dieu a voulu. Ici, Jésus-Christ ne parle pas de la paix comme étant quelque chose qu'il faut préparer pour attaquer quelqu'un ou pour faire la guerre et pour avoir la paix. C'est ainsi que dans le dictionnaire français, nous avons essayé de scruter un peu ces mots-là. La paix, c'est un petit mot qui a seulement combien de lettres? 4. Amen. Alléluia. Amen. La paix a combien de lettres? Et la guerre. Voilà, puis c'est plus les 4. Amen. Et le conflit. Et le désordre. Amen. La paix, c'est un petit mot avec 4 lettres, mais c'est quelque chose qui marque tant dans le monde. Déjà, il y a différentes définitions du mot paix. Dans un premier temps, on dit que la paix, c'est une situation d'un pays qui n'est pas en guerre. C'est normal. Si on prend déjà un pays qui n'est pas en guerre, c'est un pays qui est en paix. Alléluia. Une famille qui n'est pas en guerre, c'est une famille qui est en paix. Un couple qui n'est pas en guerre, c'est un couple qui est en paix. Amen. Une relation qui n'est pas en guerre, c'est une relation qui est en paix. De toute façon, aussi, une église qui n'est pas en guerre, c'est une église qui est en paix. Alléluia. Donc, en parlant d'un pays, pour une situation, nous allons dire déjà que l'absence de la guerre, c'est la présence de la paix. Et le dictionnaire continue pour la deuxième explication. La paix, c'est la fin d'une guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une guerre et après, la paix est arrivée. Mais à quel prix? Amen. Parce qu'imaginez déjà que la guerre de 14-18, nous étudions ça aujourd'hui, on nous parle de milliers de victimes déjà. La guerre de 40-45, on nous a parlé aussi de la guerre de 100 ans. Aujourd'hui même, dans notre génération, prenons seulement des pays comme la République du Congo, nous voyons déjà ce qui se passe là-bas. Avec tout ce qui est passé à l'Est. Plus de 80 000 morts, plus de combien de morts, 8 millions, 5 millions, 10 millions. Il y a déjà qui avancent des chiffres comme ça. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une paix qui arrive avec des dégâts. Les gens meurent, mais après on trouve la solution. Alléluia. Amen. Je crois que c'est ce que Jésus avait dit, que lui,
ne vous laisse pas la paix comme le monde les donne. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines guerres qui ont fini par l'intervention, entre guillemets, des organisations internationales aussi, entre guillemets. On ne sait pas trop qui est international, qui est national. Alléluia. Amen. Communauté nationale, communauté internationale, ça c'est pas notre problème. Mais au moins, il y a des gens qui provoquent des guerres pour, à fin de compte, être comme ce sont des gens de la paix. Ce qu'on appelle des cyniques. C'est-à-dire, ils créent une situation, ils savent très bien que ce sont eux qui sont à la base de cela, et après ils viennent, non, je veux la paix, comme ça vous pouvez dire que c'était grâce à lui. En réalité, c'est pas grâce à lui, c'est à cause de lui. Alléluia. Comme dans la vie, il y a des gens qui préfèrent faire des dégâts dans la vie des autres, et après sortir comme ils étaient de gens qui trouvaient des solutions pour eux. Donc, fin d'une guerre aussi, ça signifie la paix. Et troisièmement, on dit, c'est un accord. La paix, c'est un accord ou une attente, c'est-à-dire une façon de s'attendre entre personnes qui ne sont pas en conflit ou qui se sont réconciliées. Donc, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes entre eux. Il y a eu des personnes qui se sont embrouillées, si on peut le dire ainsi, mais en fin de compte, ils se sont réconciliés. Ils ont mis un accord. Ils ont mis une attente qu'ils puissent plus arriver à cela. Donc, c'est une façon aussi de trouver une solution pour mettre la paix. Donc, des gens qui ne sont pas en conflit, on dira que ce sont des gens qui sont en paix. Alléluia. Ou des gens qui étaient en conflit, mais qui ont trouvé un accord ou une attente, et on dira que ces gens aussi sont en paix ou qui se sont réconciliés. Or, on se réconcilie avec quelqu'un avec qui on a eu des problèmes. Parce que si on n'a pas eu de problèmes avec quelqu'un, on ne peut jamais se réconcilier. Et évidemment, dans ce monde où nous vivons, il y a des gens qui ne veulent pas se réconcilier. Alléluia. Parce que même dans une même famille, il y a eu des frères et sœurs qui peut-être ont fait ce geste-là, de couper ces licassas-là, mais en fin de compte, ils ont réconcilié. Parce que les choses évoluent. Alléluia. À cette époque, c'était autre chose. Donc, là, c'était un accord. On peut aussi parler de la paix, de la tranquillité. Tranquillité d'une personne physique qui vit dans le calme ou dans un lieu calme. C'est aussi la paix. Et à part cela, il y a aussi ce qu'on appelle la quiétude ou la sérénité. Donc voilà, toutes ces différentes définitions nous amènent à dire que Jésus-Christ avait bien raison de ne pas nous léguer la richesse. Parce que Jésus pouvait dire que je vous laisse la richesse, je vous laisse les maisons, je vous laisse le monde, je vous laisse les trésors, je vous laisse les diamants. Bien aimé, les diamants, ça peut être aussi une source de conflit. Amen. Nous savons déjà ce qui se passe. Cette histoire, je l'ai toujours répétée car j'ai toujours cette occasion de me mettre devant les gens pour dire qu'écoutez, 3 enfants, 3 amis, ils étaient en bon terme. Ils partageaient tout. Mais un jour, ils ont voulu savoir, mais pourquoi dans cette vie, nous mourons tous? La mort, pourquoi la mort? Ils sont allés voir un vieillard pour lui demander, mais d'où vient la mort? Le vieillard les a regardé. Vous voulez savoir d'où vient la mort? Oui, vous voyez la montagne là-bas, la mort vient de là. Amen. Les païens, les vieillards plutôt dit, la mort vient de cette montagne-là. Les 3 amis, ils disent, ah bon, nous allons nous rendre là-bas pour voir si réellement la mort vient de là. Arrivant à la montagne, une grotte, ils entrent là-bas, voilà, ils trouvent de l'or, des diamants, tout des pierres précieuses, l'argent, tout. Ah, mais ce vieillard nous a menti. Donc ce vieillard savait qu'ici, il y a des trésors, il y a de l'argent, il y a tout. C'est pourquoi il nous a dit que la mort vient d'ici. Mais parfois, Nicole, alléluia. Alléluia. Mais la bouche d'un vieux, on a toujours dit que ça a une mauvaise haleine. Amen. Mais qu'elle parle toujours la vérité. Et parmi ces 3 amis qui se sont mis d'accord, les 2 ont dit, alors voilà, comme on a trouvé tout ça, on va le fêter.
Mais toi, tu rentres au village pour récupérer un peu de la boisson. Comme ça, nous allons célébrer dans cette découverte-là. Ah, l'ami aussi, oui, c'est une bonne idée. Il va au village pour voir un peu de la boisson, pour arroser ce qu'ils ont découvert. Et les deux amis qui sont restés ensemble, ils se sont mis d'accord. Vous voyez, ces trésors-là, tout ça, il ne faut pas qu'on se dispute à toi. Ça sera entre toi et moi. Donc dès que lui va venir, Kosikibota, Amen. Et comme ça, lui, on n'en parle plus, nous allons distribuer tout ça entre nous deux. À 3 personnes, c'est trop. Et l'autre là, qui était parti au village pour prendre aussi quelque chose pour arroser, il a dit, ah, tous ces trésors pour nous, toi, non, ça va être pour moi-même. Je vais mettre des poisons dans cette boisson. Quand les deux vont boire, ils vont mourir, moi je vais rester avec toi. Alléluia! L'ami là est arrivé avec sa boisson là pour arroser ses moubas. Kosikibota, il est mort. Amen. Et les deux ont dit, oh voilà, c'est le bon. Ensemble, vivons pour que nous puissions distribuer tout ce qu'ils ont bu la boisson. Les trois sont morts. Alléluia! Alléluia! Le Père a dit, voilà, je vous ai dit, la mort venait de cette montagne. Nous apprécions de tout le nom de Dieu. Parce qu'il est bon. Voilà tout le monde pour dire que si Jésus nous a laissé l'or, les diamants, tout ça, de toute façon, déjà, ce que Dieu nous a donné, voilà comment ça entraîne la mort. Les coltans, Tantan, Colbat, Mercury, ça fait bouffer les vies déjà. Amen. Les gens sont morts, les gens sont en train de mourir à cause de cela. C'est pourquoi Jésus savait que non, il n'y a pas autre chose à laisser dans le monde que la paix. Ma paix, que le monde ne peut pas donner. Bien-aimé, comme je vous ai dit dans toute définition, la paix, c'est quelque chose que nous devons toujours rechercher parmi les humains. Parce que si aujourd'hui, beaucoup de relations ont des soucis, c'est parce qu'il manque la paix. Si beaucoup de foyers ont des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas la paix. Si beaucoup d'amis peut-être ne se mettent pas d'accord, c'est parce que chacun d'entre nous, nous ne cherchons pas à mettre la paix. S'il y a beaucoup d'églises qui se disloquent ou qui a des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas la paix. Alléluia. Donc nous allons comprendre que la paix que Jésus nous a dit, qui nous laisse cela, c'est une paix que nous devons chercher. Parce que sans la paix, bien aimé, nous ne pouvons pas avoir quelque chose de bon. Et c'est vrai que Jésus-Christ nous a dit que nous ne pouvons pas avoir ce cœur qui peut se troubler et ne pas s'alarmer. Parce que pourquoi nous ne voulons pas nous alarmer? Parce que nous savons que la vraie paix ne viendra pas du monde. Bien aimé, vous pouvez bien chercher la paix entre une personne, mais si cette personne ne veut pas la paix n'y régnera pas. Alléluia. La paix, c'est quelque chose de réciproque. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas un problème cherchera toujours la paix. C'est pourquoi, bien aimé, en considérant ce que Jésus a dit sur la paix, nous allons voir que nous avons cette recommandation. Nous avons ce devoir de vouloir chaque fois chercher que la paix puisse régner parmi les humains. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui met toujours la paix là où il se trouve. C'est-à-dire, s'il y a un problème, lui, c'est une solution. Alléluia. S'il y a un conflit, lui, il vient pour un accord. Nous ne devons pas être des amplificateurs. Là, je suis en train de parler, peut-être les gens qui sont même très me écoutent très bien, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle amplificateur, qui amplifie les sons que je suis en train de dire. C'est pourquoi tout le monde peut capter facilement. Donc nous aussi, si nous jouons un mauvais rôle d'amplificateur, si nous sommes de mauvais amplificateurs, nous allons continuer à amplifier des problèmes. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, apparemment, il veut que la paix soit avec tout le monde. C'est pourquoi il dit qu'il laisse la paix, non pas ce que la paix donne, mais la paix que lui-même nous donne. Alléluia. Est-ce que toi et moi, nous sommes les artisans de la paix? Est-ce que dans cette communauté dans laquelle nous sommes, est-ce que nous amenons la paix? Là où nous travaillons, est-ce que quand nous arrivons, nous sommes les artisans de la paix ou nous sommes les artisans de la division?
ou nous sommes les gens qui mettent toujours des conflits entre les gens? Est-ce que nous ne ressemblons pas à ces trois amis? C'est-à-dire que quelque chose où on peut partager pour tout le monde, mais nous voulons que ce soit nous-mêmes. Alléluia! L'absence de paix, l'absence de compréhension. Parce que quand il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de paix. Pourquoi il y a des problèmes entre les nations? Pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a des divisions, des bagarres? C'est parce qu'il manque de la compréhension. Voilà que Jésus-Christ, en réalité, il nous a laissé la compréhension. Et il n'a laissé pas à tout le monde, mais à un auditoire qui comprend. Parce qu'à ce moment-là où nous parlons, bien aimé, allez dire à un Koulouna de chercher la paix. Je crois que vous aurez à la place de la machette. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, non? Quelqu'un qui prend le diable là-bas, tout ça, à lui faire la morale de la paix. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aurez en revanche. Donc, pour que la paix puisse se régler, il faut que la personne puisse comprendre les biens fondés de la paix. Alléluia. Un Koulouna non converti, même si vous parlez de la paix, lui, il ne comprendra jamais. Parce qu'il y a un autre langage. Or, nous ne sommes pas des Koulouna ici. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Évitons d'être des Koulouna de Christ. Un Koulouna de Christ, ce n'est pas seulement celui-là qui a un couteau ou celui-là qui a, je ne sais pas, quelque chose pour tuer son prochain. Mais quand vous avez des réponses tranchantes qui peuvent même blesser quelqu'un, vous êtes des Koulouna. Amen. Parce que votre façon de répondre, votre façon de parler peut être comparée à un Koulouna. C'est une violence. Un enfant de Dieu ne peut jamais être violent dans cette façon, dans sa façon de répondre, dans sa façon d'être. Or, aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de nous rappeler que lui, avant de partir, il nous a laissé la paix. Tout comme aussi Papa Simon qui manque. Quand il a fini son ministère, c'était le même message, laisse la paix. Et la devise que Papa Simon nous a laissé, Bolingo, Mebeko, Misala. Amen. Parce que là où il y a la paix, il y a l'amour. Là où il y a la paix, il y a aussi qu'on appelle les respects des commandements. Là où il y a la paix, aussi le travail. Donc aujourd'hui, bien aimé, chacun de nous est sensibilisé pour qu'il puisse être artisan de la paix. C'est-à-dire que lui, il doit être le relais de ce que Jésus avait donné comme discours. C'est un testament que Jésus nous a laissé. Et ce n'est pas pour rien aussi que l'épître aux Hébreux que nous avons lu nous dit que nous devons chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc même les Hébreux, l'auteur des Hébreux, il a compris la substance du message du discours de Jésus-Christ, que nous devons chercher la paix avec tous. Est-ce que toi et moi, dans notre quête quotidienne de la vie, nous cherchons toujours la paix? Est-ce que là, tel que nous vivons dans la paix avec tout le monde? Est-ce qu'ici, dans l'assemblée de Dieu où nous fréquentons, dans laquelle nous sommes, est-ce que nous sommes en paix avec tout le monde? Voilà des questions qui méritent des réponses dans le cœur de chacun de nous. Alléluia! Que chacun puisse voir aujourd'hui que Jésus-Christ avait bien raison de ne pas nous laisser des choses matérielles, des richesses. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de familles se sont disloquées à cause des richesses. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça, des biens que leur père là les a légués. Ils ont vendu ça parce qu'ils estiment que non, les gens foutent la gueule à bénéficier à la. Alléluia. Amen. Lui, il est avec les enfants, moi, c'est l'année, parce que bon, t'as pour la paix. Le pas mon un jour, et comment il y a pas mot. Amen. Alléluia. Voilà déjà comment Jésus-Christ savait bien prévenir le monde, que le monde ne peut pas vous donner la paix. Bien aimé, au-delà de tout cela, aujourd'hui, c'est le rôle que le Seigneur est en train de nous donner. C'est-à-dire, soyons des partisans de la paix. Que la paix soit avec tous. Que la paix soit avec tout le monde. Si cette devise-là devient notre leitmotiv, nous allons voir que nous allons être des gens qui vont être en train d'étouffer un peu des conflits. Même là où tu es, quand tu trouves qu'il y a quelque chose qui commence à aller vers
peut-être le négativisme ou quelque chose qui va amener les problèmes dans l'église. Moi, je pense que toi, tu dois toujours amener cette substance qu'on appelle la paix. La paix, c'est comme l'eau. C'est-à-dire que quand il y a un incendie, on ne peut pas descendre avec de l'huile, hein. On ne peut pas descendre avec de l'essence. On ne peut pas descendre avec quelque chose de combustible, mais de l'eau. Parce qu'on sait que quand on jette l'eau dans le feu, la réaction sera que le feu va s'éteindre. Alléluia! Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire. Donc aujourd'hui, bien aimés, c'est vrai, la paix, ce n'est pas toujours facile que nous puissions trouver cela. Mais moi, je pense que c'est un effort que chacun de nous doit faire. Que chacun de nous puisse rechercher la paix avec tous, pour que nous puissions voir Dieu. Donc Jésus-Christ savait que voir Dieu, il faut que ça passe par la paix. Et la paix amène la sanctification. Et si chacun de nous se sanctifie envers chacun, si chacun de nous cherche la paix envers chacun, nous allons voir que nous allons toujours vivre dans la paix. Alléluia. Mais si chacun de nous ne cherche pas la paix, si chacun de nous ne cherche pas la sanctification avec tout le monde, nous n'allons pas vivre dans la paix. Donc aujourd'hui, bien aimés, c'est le temps d'avril, c'est vrai, les derniers jours du mois, parce que le mois d'avril, c'est un mois pour nous de souvenirs. Si vous êtes content du mois d'avril, pour notre Dieu, nous applaudissons ces mois très très fort, parce que c'est bon. Mais ça fait aussi pour nous, les enfants de Papa Simon qui manquent, le Saint-Esprit, parce qu'ici, nous avons plus, nous sommes attardés plus sur la paix. Et vous allez voir dans les discours que Jésus avait fait, il avait aussi parlé du Saint-Esprit, qui est celui-là que le Père enverra à mon nom, celui-là qui parlera, non pas de lui-même, il parlait de moi, et il sera votre consolateur. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces discours que nous avons aussi les consolateurs, l'Esprit Saint. Et si aujourd'hui, cette tendance qui manque, cette vie qui manque, existe, parce qu'il y a une femme qui avait cherché la paix aussi, qui s'est donnée pour qu'aujourd'hui, cette œuvre-là ne puisse pas disparaître. C'est pourquoi un certain 27 avril 1959, parce que nous sommes après 3 jours de cela, pour ceux qui ne savent pas, c'était la disparition physique de Maman Mouilou, qui a à Marie, qui fut l'épouse de Papa Simon Kimbangu. Parce que quand Papa Simon était arrêté, et c'était lui qui avait sonné les premières cloches, et Papa Kimbangu lui avait demandé de le faire, de se réveiller le matin pour que nous puissions continuer aujourd'hui, grâce à sa perspicacité. Même Papa Kimbangu en prison physiquement, mais l'œuvre de Papa Kimbangu a continué. Donc le consolateur, l'Esprit Saint, même si le monde ne le reconnaît pas, parce que Jésus-Christ était bien clair, qu'il sera parmi vous, mais le monde ne le reconnaît pas parmi vous, vous allez le reconnaître, parce qu'il sera avec vous, il sera parmi vous. Alléluia. Amen. Mais hier, ce n'était pas facile que les gens puissent parler de Kimbangu. Mais aujourd'hui, même nous qui parlons à son nom aujourd'hui, nous avions été dans les cas des gens qui le méprisaient, qui disaient que non, c'est un simple nom. Mais petit à petit, nous commençons à avoir les effets de ce que Papa Simon avait dit comme discours à Mandansana. Parce que Papa Simon aussi avait prononcé un dernier discours, comme Jésus l'avait fait, c'est à Mandansana, un 10 septembre 1921, où il avait dit un certain nombre de choses qui allaient s'accomplir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre petit à petit des choses que Papa Kimbangu avait dites, parce qu'il avait même prédit qu'un noir allait diriger un grand pays comme les États-Unis, nous l'avons vu. Et ce qui reste aussi, et surtout, les derniers, peut-être si nous aurons la grâce de le vivre, ça sera gloire à Dieu. Si pas, peut-être nos enfants, nos petits-enfants, que Papa Kimbangu avait dit qu'il restera qu'il sait l'Église, et ça sera l'Église du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, vous êtes déjà dans le bon chemin. Parce que dans l'Église du Saint-Esprit, comme étant le consolateur, tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez qu'à lui demander. Et pour citer, nous allons voir que David, qui a écrit beaucoup de psaumes, lui aussi, il a reconnu la valeur même de la paix. Il a reconnu aussi la grandeur de ce Dieu-là. Et ceux qui sont venus après, nous avons pris le psaume 37 à partir de 34 jusqu'à 40. Et David est en train de nous réconforter et surtout de recommander à chacun de nous que nous devons espérer en l'Éternel et surtout garder sa voie. C'est ce que Jésus avait dit aussi aux disciples. Si vous m'aimiez, gardez mes commandements. Alléluia.
Amen. Et David dit que celui qui garde la voie de Dieu, Dieu va l'élever et il va posséder aussi les pays. Et il va voir comment les méchants vont être retranchés. C'est bien aimé, c'est très important de ne pas s'enorgueillir d'être méchant. On gagne, ça va rater. Amen. On gagne, on a le lobby quand ils ont bon. Non, c'est pas comme ça qu'on veut. Bien aimé, même nous, ça va rater. Mais moi, j'ai toujours dit ici, au Sarana Ratamke. Alléluia. Hein, papa, attends tout des fois, sur les tarangos. Amen. Tant on zoko la wana, moi, ban habité du wana, on Sarana, moi, à Popi, je vais peu de ah, alléluia. On a déjà joué au maman, nous tous ici, au papa. Donc, il ne faut pas vous dire que moi je suis méchant. La méchanceté, ce n'est pas une vertu. Amen. Parce qu'ici, David nous est en train de nous dire que les méchants vont être retranchés. Et il a dit, j'ai vu les méchants dans toute sa puissance. C'est-à-dire, les méchants ici, on peut l'assimiler à une canaille. Parce qu'il y avait des gens comme ça. On a grandi dans le pays où, avec, parfois dans cette époque-là, la canaille caca, amen. Hein, vous savez, l'époque des canailles caca. Donc, vous faites les choses comme ça, il y avait des gens comme ça dans les quartiers. Il y a des petits, petit yakao. Quand il dit pas dans alléluia. Amen. On a vu des gens comme ça dans les quartiers. Donc, voilà que des gens comme ça qui ont été méchants, des grandes personnes, des batamakasi, tout ça. Mais David dit, j'ai vu ces méchants dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, il a passé, voici, il n'est plus. Alléluia. Où est Hitler aujourd'hui? Parce que lui, il a dit, il était plus grand que tout le monde. Il voulait diriger tout le monde. Alléluia. Mais malheureusement, il a fini comme il a fini. Donc, bien aimé, il ne faut pas gagner la vie dans la méchanceté. Faire des choses méchamment pour dire que non, moi je suis yanké, je suis grand. Non, ça va mal finir. Amen. Observe celui qui est intègre. Voilà maintenant la différence. Il nous demande d'observer celui qui est intègre. Oh, celui qui est intègre, c'est la personne qui cherche la paix. Parce que la paix fait partie de l'intégrité d'une personne. Et regarde celui qui est droit. La droiture, ça fait partie aussi de la paix. Quelqu'un qui cherche toujours la paix, c'est celui-là qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Alléluia. Bon nombre d'entre nous ici, nous avons bénéficié des choses. Parce que nos parents, nos grands-pères, tout ça, ils ont fait de bonnes choses. Moi qui vous parle ici, si aujourd'hui je vous dis, si je pars dans l'église protestante là, et c'est là, il y a peut-être des gens qui sont là-bas qui ne m'ont jamais connu, mais qui ont connu peut-être mon grand-père, mais moi je me suis déjà, j'ai expérimenté cela. J'avais fini mes études à l'arrière-pays quand je suis rentré. Je suis allé voir quelqu'un dans l'église protestante. Il ne m'a jamais connu comme tel parce que apparemment j'étais encore trop petit. Quand je suis parti étudier, il n'avait pas mes traces. Mais je lui ai dit seulement que je suis le petit-fils des. Seulement ce nom-là m'a ouvert des portes. Amen. Parce qu'il s'est souvenu de tout ce qu'il avait fait. Et la personne même, c'est mon grand-père. Il a fait grandir dans la maison. Il a fait des études. Il est devenu un grand homme grâce à mon grand-père. Ce n'est pas la peine de citer les noms ici. Mais seulement moi, je lui ai écrit seulement. Je n'ai même pas vu, je lui ai écrit seulement une lettre. Je savais qu'il fréquentait une église protestante à côté. À la fin du compte, à la fin, je suis venu, je lui ai déposé cette lettre en main propre. Il est allé lire, et après, j'ai vu qu'il m'a répondu qu'on puisse me convoquer. Parce que j'ai dit que je suis le petit-fils du feu pasteur intel. Amen. Donc, ils ont vu ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pourquoi David ici a raison pour dire que la postérité, pour un homme qui cherche la paix, c'est-à-dire quand vous laissez une bonne marge, quand vous laissez quelque chose de très bon par rapport à votre nom, demain, les noms qui portent vos enfants vont ouvrir les portes. Alléluia. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle des devoirs.
de laisser la paix derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, vous faites des choses méchamment. Vous êtes canaille. Vous faites les choses parce que vous trouvez que oui, vous êtes les plus forts. Mais vous ne savez pas, j'ai dit qu'il y a toujours quelque chose qui commence et quelque chose qui finit. Et derrière, après vous, vos descendants, ils vont en subir les conséquences. Parce que vous avez mal comporté et ça va aussi se répercuter. Donc David ici nous dit qu'il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. Alléluia. Amen. Les rebelles, c'est qui? Vous connaissez des rébellions? Des gens qui trouvent que les gens sont bien et ils viennent seulement troubler les gens. Les rebelles, ce sont des gens qui cherchent toujours à s'aimer de la zizanie là où les gens sont. Même parmi les enfants de Dieu, beaucoup sont des rebelles. C'est-à-dire, lui, il trouve qu'à conseiller des gens dans de mauvaises voies. Oh, yébité, oh, yogagité, oh, niniboy, ah, yo salaboy, oh, sansoba mongoboy. Alléluia. Voilà des genres de conseils. Parfois, des enfants de Dieu donnent à leurs confrères ou à leurs frères ou à leurs sœurs. Ce sont des rebelles. Et la Bible nous dit que les rebelles sont tous anéantis et leur postérité est retranchée. C'est pourquoi quand vous suivez même l'histoire du nazisme, vous allez voir que tous ces mondes-là qui avaient participé dans cette histoire de l'Holocauste et du nazisme, ils sont traqués. Ce sont des gens qui ne sont jamais les étrangers. Qui dernièrement on a trouvé quelqu'un qui était âgé de combien d'années. Ils sont allés même les chercher si ça mérite ici. Ils sont passés à procès parce qu'on suppose que vous avez participé à quelque chose qui n'est pas bon. Donc, sachez très bien que quand on est méchant, c'est-à-dire que quand on n'est pas l'homme d'épée, qu'il n'y a pas la femme d'épée, on risque d'être retranché. Et David va finir comme cela. Le salut de juste vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez ce qui conduit, ils savent bien qu'on appelle le fait de détresse. C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment dans le problème, quand vous partez, vous voyez que non, il y a ce warning-là, on dit, ah, il y a un problème. Donc nous aussi, dans un moment de notre vie, nous avons aussi des détresses. Mais Dieu, David dit qu'il y a des gens comme ça, Dieu vient au secours, de ces gens-là. Au moment où vous avez des problèmes, au moment où vous êtes vraiment à la fin, c'est ce moment que Dieu va intervenir pour vous. Parce qu'il va reconnaître que vous avez fait du bien aux autres. Amen. L'Éternel les secoue, les délivre, il les délivre des méchants et les sauve. Parce qu'il cherche en lui leur refuge. Alléluia. Voilà, bien aimé, le message d'aujourd'hui, c'est très clair, que la paix soit avec tous, que la paix soit avec tout le monde. Cherchons la paix. Comme Jésus nous a laissé la paix, nous aussi laissons la paix aux autres. Amenons la paix partout où nous sommes et nous allons voir que Dieu va être content de nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour la prière de Matthieu 6, 9, 13. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Makia, Masu Palati.